Bonjour, je suis ravie de poursuivre avec vous ce voyage au cœur du système énergétique que propose le yoga. Nous avons expliqué le rôle des nadis dans la distribution de l'énergie vitale, ou prana. Nous avons rapidement évoqué les vayus, qui sont des sous-catégories de cette énergie, correspondant aux différentes zones corporelles. Nous y reviendrons quand nous aborderons en détail certaines techniques de pranayama. Nous en étions restés à ce qui empêche le souffle vital de remonter par le canal central, Sushumna. Je veux parler du Kundalini. Le Kundalini est représenté dans la littérature du yoga sous la forme d'un serpent. C'est un blocage spirituel et subconscient qui peut être atteint et défait grâce à des techniques avancées de pranayama réalisées dans des postures bien déterminées et couplées à des nœuds de concentration énergétique, les bandhas et les mudras, qui travaillent principalement la zone de la gorge, comme Jalandhara Bandha, et celle entre le périnée et le nombril, comme Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Ces nœuds énergétiques nettoient activement la zone et peuvent faire remonter toutes sortes d'impressions et mémoires subconscientes. Il ne doit être réalisé que sous la supervision d'un professeur très compétent et qui assure votre suivi sur le long terme. Ce n'est qu'après un travail répétitif et régulier que la respiration va s'apaiser, gagner plusieurs secondes, et que peut-être vous serez capable de sentir les énergies circuler librement dans les différentes parties de votre corps. Si la pratique est correctement orientée et supervisée, de nombreuses douleurs pourront disparaître, notamment les douleurs lombaires, articulaires, les problèmes gastriques et urinaires. Attention, le côté thérapeutique du yoga doit être compris comme complémentaire à la médecine allopathique et non en concurrence. Je veux également insister sur le fait que ce type de pranayama utilise des moyens physiologiques pour agir en profondeur sur les niveaux énergétiques et spirituels qui sont pleins de pièges. C'est la raison pour laquelle ce type de pranayama doit être réalisé sous contrôle, sous peine de créer des désordres corporels et neurologiques graves. Les bienfaits décrits par la littérature sont énormes, mais les désordres sont du même acabit si on utilise ces techniques sans savoir de quoi ils retournent. Elles ne concernent que les personnes qui désirent prendre la responsabilité d'une démarche de transformation en profondeur. Mais poursuivons sur la compréhension de la carte énergétique en yoga avec une ébauche de la théorie des chakras. Si les nadis sont les circuits, les chakras sont des portails énergétiques, des sortes de passerelles. Il y en a 7. Celui situé au niveau de la vertèbre racine s'appelle Muladhara Chakra. C'est le pilier de tout le système énergétique. Il se développe avant que nous soyons nés, avant que le reste de la colonne vertébrale et neuronale soit créé. Un fonctionnement équilibré de ce chakra nous assure un bon ancrage, un sentiment de sécurité qui nous permet de déployer notre potentiel. Mais c'est celui aussi qui retient les impressions subconscientes archaïques, les instincts et les peurs. C'est une zone du corps lourde et solide. En remontant le long de la colonne, on trouve Manipuraka Chakra, au niveau du nombril. Le bon fonctionnement des chakras en dessous détermine notre confiance en nous et notre équilibre émotionnel. Au-dessus, et jusqu'au chakra de la gorge, appelé Vishuddhi Chakra, c'est ce qui détermine notre capacité à entrer en relation avec les autres, d'évoluer dans nos expériences, et encore au-dessus, ce qui nous permet d'accéder à la sphère spirituelle et à la sagesse. Chaque chakra se construit sur le précédent, en partant du chakra racine, le Muladhara Chakra. C'est seulement si nous sommes équilibrés et clairs avec nous-mêmes que nous aurons de bonnes relations avec les autres et serons capables d'ouvrir pleinement notre cœur afin de recevoir ce que les autres peuvent nous apporter. Si on en revient au pranayama, à la respiration consciente et régulée, la littérature du yoga dit « Faites circuler le souffle vers le haut pour transcender limitation et ego et ouvrir les portes vers la spiritualité. » L'inspiration représente le souffle de la manifestation. Spirituellement, on emprunte l'énergie vitale que l'on fait descendre jusqu'au chakra racine où se trouve notre graine de potentiel pour la faire grandir. Mais si l'énergie s'accumule trop dans les chakras du bas, on renforce notre ego et nos barrières émotionnelles. On devient rigide. Quant à l'expiration, c'est le souffle libérateur et pacificateur,
celui qui nous allège, nous amène vers plus de spontanéité et d'authenticité. Ces deux phases de la respiration ont donc deux polarités énergétiques bien distinctes, et les deux doivent être équilibrées pour que nous soyons à la fois ancrés et légers. Chaque posture en yoga est étudiée pour travailler sur des chakras spécifiques, et la régulation consciente de la respiration en posture permet de débloquer un chakra ou simplement de faire circuler l'énergie là où il y en a besoin. On se retrouve très vite pour une prochaine causerie. Namasté, cher yogi.